L'intérêt de cet exercice, c'est de voir comment est-ce qu'on peut exploiter une relation pour montrer qu'une matrice est inversible et ensuite calculer son inverse. Alors on rappelle ce que cela signifie que de dire que A est inversible. Donc A ici c'est une matrice carrée. Eh bien dire qu'elle est inversible, ça signifie qu'il existe une autre matrice carrée de même taille, telle qu'on est, eh bien A fois B qui soit égale à la matrice identité. Alors vous savez qu'avec le produit de matrice, en règle générale, le produit AB n'est pas égal au produit BA. Donc pour montrer que A est inversible, il faut montrer que le produit AB est égal à la matrice identité et il faut également montrer que le produit BA est également aussi égal à l'identité. Alors il se trouve, et c'est un résultat qui n'est pas au programme de la classe de terminale, que de toute façon dès que vous aurez une des deux relations, la deuxième sera automatiquement vérifiée. Donc dès qu'on va réussir à trouver une matrice B telle qu'on est une des deux relations, ce sera gagné. On vérifiera quand même que la deuxième est vraie, mais elle le sera toujours. Donc dans un exercice, quand on vous demande de démontrer qu'une matrice est inversible, eh bien il va falloir trouver une deuxième matrice, donc B, telle qu'on est une des deux relations. Au passage, voilà, la matrice B dans ce cas-là se note A avec un petit exposant -1. Bien, vous avez maintenant tous les éléments pour résoudre cet exercice. Appuyez sur pause, cherchez-le bien et rendez-vous tout de suite après pour la correction. Bien, passons à la correction de la première question. On vous demande de calculer la matrice A carré. Bon, pas de difficulté particulière. J'effectue donc le produit A fois A. Donc allons-y rapidement. Pour ce coefficient, je multiplie cette ligne par cette colonne. Donc -1 par -1, 1. -2 fois 3, -6. Donc ça me donne -5. Ce coefficient-ci, donc cette ligne par cette colonne, -1 fois 3, -3, 4 fois 3, 12, -3 et 12, 9. Ce coefficient-ci, cette ligne par cette colonne, donc -2 fois -1, 2, 4 fois -2, -8, ça me donne -6, c'est le dernier coefficient. Cette ligne par cette colonne, donc -6 plus 16 me donne 10. Bien, deuxième partie de la question, on me demande de calculer A carré moins 3A plus 2 fois I2. Donc, je remplace A carré par la matrice que je viens de calculer. J'enlève ensuite 3 fois la matrice A. Donc, on rappelle que 3 fois la matrice A, tous les coefficients de la matrice ici sont multipliés par 3. Donc, voilà ce qu'on obtient pour la matrice 3A, plus 2 fois I2. Alors, I2, c'est la notation classique pour désigner la matrice identité de taille 2, d'ordre 2, puisqu'on a avec des matrices carrées ici de taille 2. Donc la matrice identité, c'est la matrice avec que des 1 sur cette diagonale et que des 0 ailleurs. Donc si je prends deux fois la matrice identité, eh bien sur ma diagonale, je n'ai plus des 1, mais j'ai des 2, et ailleurs, j'ai toujours des 0. Pour calculer maintenant cette somme, eh bien, il suffit de faire les opérations sur chacun des coefficients. Donc -5 ici, -3, donc -5 plus 3, ça fait -2. -2 plus 2, ça donne 0. Et on va voir qu'on obtient la même chose sur tous les coefficients. -6, -6, ça fait 0. Plus 0, ça ne change rien. 9 9, 0. Plus 0, toujours 0. Et puis 10 -12, -2. Et -2 plus 2, 0 aussi. Donc en définitive, A carré moins 3A plus 2 fois I2, eh bien j'obtiens la matrice nulle. Alors, question 2, on me demande d'en déduire maintenant que la matrice A est inversible et on me demande de donner son inverse. Alors, on me demande de déduire cela de la question précédente. Qu'est-ce qu'on a démontré dans la question précédente? Eh bien, on a démontré que A carré moins 3A plus 2I2, c'était maintenant égal à la matrice nulle, que je note comme ça, avec un grand O. Donc, on sait qu'on a cette relation. Et on nous demande de montrer que A est inversible. Donc, on a rappelé tout à l'heure que pour montrer que A est inversible, eh bien je devais montrer qu'il existait une matrice B telle que A fois la matrice B soit égale à l'identité. Ou éventuellement avoir le produit BA qui donne la matrice identité, puisqu'on avait dit que de toute façon, dès qu'on aurait l'un, on aurait l'autre. Alors manifestement ici, j'ai une relation avec la matrice A, j'ai une relation également où figure la matrice identité, eh bien je vais essayer de transformer cette relation pour aboutir sur une de ces deux relations-là. Donc l'objectif, c'est d'avoir un produit avec la matrice A en facteur et avec l'identité de l'autre côté. Donc déjà, pour transformer, première étape, cette relation, eh bien, je vais enlever
2 fois la matrice identité de chaque côté. Donc je vais avoir moins 2i2 dans le second membre. Et donc dans le premier membre, il va me rester a carré moins 3a. Et comme j'ai la matrice A ici et la matrice A ici, eh bien je vais pouvoir factoriser par A. Je vais pouvoir mettre en facteur ma matrice A. Alors qu'est-ce que je vais obtenir si je mets ma matrice A en facteur? Alors pour faire attention ici, il y a un petit piège. Je recopie ma relation ici. Donc j'ai factorisé ici à droite par la matrice A. Par exemple, j'aurais pu le faire à gauche, peu importe. Bien, A fois, évidemment ici je vais mettre A pour récupérer, si je développe, une fois que je développe ici, je récupère mon A carré. Et ici, qu'est-ce qu'il faut mettre? Alors on serait tenté de mettre ici juste un 3, puisque pour avoir 3 fois A, ben, ça marche bien, je récupère bien la matrice ici, 3A. Alors pourtant, ça, ce n'est pas correct. Pourquoi est-ce que ce n'est pas correct? Parce que si vous regardez dans la parenthèse, ce qu'on a, on a ici une matrice moins un nombre réel. Ah, mais ça n'a pas de sens. Je peux faire des additions, des soustractions avec des matrices qui ont la même taille, mais je ne sais pas faire la matrice A moins le nombre réel 3. Ça n'a pas de sens. Donc ici, il y a une erreur. Pour que ça soit correct, il ne faut pas mettre ici juste 3, mais il faut écrire 3 fois la matrice identité. Alors, maintenant, A moins 3 fois la matrice identité, ben, j'ai une soustraction avec deux matrices de même taille, donc pas de problème. Et quand je développe, ça marche encore. Alors, je vous détaille le calcul ici pour montrer que A fois 3 fois la matrice identité, on récupère bien 3A. La multiplication par le réel, je ne suis pas obligé de la faire tout de suite. Donc je peux écrire, c'est une propriété qui est dans votre cours, que c'est 3 fois la matrice identité fois A. J'ai le droit de commencer par faire ce produit-là. On sait très bien que multiplié par la matrice identité, ça ne change pas le résultat. Donc je récupère ici bien la matrice A. Donc je récupère 3 fois la matrice A. Alors maintenant, j'y suis presque. Moi, je voulais un produit avec un facteur qui était la matrice A qui donne la matrice identité. Là, je n'ai pas tout à fait la matrice identité. J'ai moins 2 fois la matrice identité. Donc, comment faire pour se débarrasser du moins 2? Là, il y a aussi un autre petit piège. Je n'ai pas le droit de dire que je divise par moins 2 des deux côtés parce que dans le cours, on n'a pas défini ce que c'était que de diviser une matrice par un nombre réel. Par contre, on a défini le produit d'une matrice par un nombre réel. Donc plutôt que de dire que je divise par moins 2 de chaque côté, je vais dire que je multiplie par moins 1 demi de chaque côté. Donc j'obtiens maintenant cette relation là, et ça c'est exactement ce que je cherchais, puisque je vois bien qu'ici j'ai une matrice multipliée par A qui donne bien la matrice identité. Donc cette matrice là, évidemment, ça va être l'inverse de la matrice de A. Alors, pour être tout à fait rigoureux et donc montrer que A est inversible, il faut que je montre que le produit dans l'autre sens donne le même résultat. Alors ça, c'est pas très difficile, puisqu'en définitive, si je reprends mon raisonnement ici, là j'avais décidé un peu arbitrairement de factoriser par A à droite, mais si j'avais factorisé par A à gauche, eh bien, ma factorisation aurait été aussi correcte et j'aurais récupéré le produit dans l'autre sens. Alors, je vous l'ai écrit ici, je reprends mon calcul, je factorise à gauche par A, j'obtiens cette relation, et pour avoir la deuxième relation, bien comme tout à l'heure, on a multiplié par moins 1 demi de chaque côté, et on a vu tout à l'heure que si je multiplie ce produit de deux matrices par moins 1 demi, eh bien je peux commencer par faire ma multiplication par moins 1 demi pour la deuxième matrice, donc j'obtiens bien A fois cette matrice-là qui me donne aussi l'identité. Donc on a bien nos deux relations, du coup A est bien inversible. Donc je peux conclure que A est inversible et je donne son inverse. L'inverse de A c'est moins 1 demi fois la matrice A moins 3 fois la matrice identité. Alors ici j'ai répondu à la question, j'ai bien donné l'inverse de A. Peut-être qu'il est quand même préférable de calculer véritablement ici les coefficients pour trouver la matrice inverse de A. Donc on va le faire quand même. Donc je note ici le calcul, je vais calculer A moins 3 fois la matrice identité. Donc en définitive, ma matrice A elle est ici. Je dois retirer 3 fois la matrice identité. Donc la matrice identité, eh bien, si je la prends 3 fois, j'aurai un 3 et un 3 ici. Donc je vais faire moins 1, moins 3, ça va me donner moins 4. Les coefficients qui sont ici ne changent pas.
Et 4 moins 3, ça va me donner 1. Donc ce qu'on peut écrire également comme ceci, si vous développez le moins 1/2 devant. Bien, la correction de cet exercice est maintenant terminée. Donc ce qui est vraiment important de retenir un petit peu, c'est les manipulations ici qu'on a effectuées pour passer de la relation qui est là à une relation du type la matrice A fois quelque chose égale l'identité. Donc pensez bien, quand on veut montrer qu'une matrice est inversible, à refaire ce raisonnement. Et n'oubliez pas, lors de la factorisation ici, la matrice identité. Pensez également à vérifier ensuite la relation dans les deux sens. Bien, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez appréciée, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager et à la liker.